Shalom, shalom. Tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bar Hashem, Yahweh Shai, Bar Hashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe. Okay? Il est là, il est omniprésent parmi nous. Bar Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai, qui veut dire le sauve ou le délivre, est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus, qui est un faux nom. Bar Hashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. D'où bonheur et respect aux apôtres, aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. Si on regarde le mot aboli, ok, participe passé du verbe abolir, ok, désigne ce qui a été supprimé, annulé ou mis hors d'usage de manière définitive, souvent par une autorité officielle, loi, coutume, peine de mort. Il signifie également réduit à néant, effacé ou supprimé. Donc le mot abolir veut dire ok, que ça a été annulé, qu'il n'existe plus, ok, qui a été mis en néant, dans l'oubli, ok. C'est ça que les soi-disant chrétiens disent quand elle vient aux lois, aux statuts et aux commandements de Yahweh Shimashai, ok, qu'il n'existe plus, ok. Donc, ok, par la grâce de Yahushua qui s'est donné comme sacrifice pour la nation d'Israël, ok, il est maintenant, ok, possible de commettre l'adultère. Il est complètement possible de commettre le meurtre, ok. Il est possible maintenant de manger des choses abominables. Ok, parce que par le sang de Yahushua, les lois ont été abolies. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça fait aucun sens. Ok, ça fait aucun sens. Ok, oui, il est vrai qu'il y a beaucoup de lois, ok, qu'il est impossible dans la chair, ok, de faire à 100%, ok, impossible à cause que nous sommes dans la chair. Donc, ok, la grâce, c'est une loi, une grâce temporaire, ok, mais pas éternelle, ok, right? Parce qu'une façon ou d'une autre, dans le royaume de Yahweh Shimashah, la première chose qu'il va faire, il va instaurer les lois, les statuts et les commandements en nous. Ok, donc les lois qu'on pratique présentement, c'est les lois qui vont être instaurées sur la terre très prochainement, instaurées en nous, ok, qui va faire en sorte que on va être parfait, ok. S'il n'y a pas de péché, ok, on vainc la mort, alright. Donc les lois qu'on pratique, ok, les lois ne sont pas abolies, ok. Et nous, non, c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés en obéissant les lois, par la grâce de Yahweh Hashim Yahushai, mais il y a certains codes d'éthique de vie de base que Yahweh Shimashai veut et on est capable de respecter, ok? De ne pas manger du porc, c'est pas une chose impossible de faire. De ne pas manger des crevettes, ok, des choses abominables, c'est pas quelque chose d'impossible de faire, right? De ne pas commettre l'adultère, de coucher avec la femme d'un autre homme, c'est pas quelque chose d'impossible de faire, alright? Right? Il y a des péchés qu'on fait inconsciemment, qu'on ne sait même pas, qu'on ne réalise même pas. Okay? Ces péchés-là sont couverts par le sang de Yahweh Hashim Yahushai, okay? Dans cette période de grâce, qui nous donne cette période de grâce, afin qu'on pratique des bonnes œuvres. Mais de dire que les lois sont complètement abolies, anéanties, okay? C'est complètement faux. Right? Dans le livre de... on va aller dans le livre de Ecclésiaste, right? C'est Ecclésiaste 12 et 13, il est écrit. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh Ba'ashim Yahushai et garde ses commandements. Crains Yahweh Ba'ashim Yahushai et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ok, le devoir de l'homme, c'est quoi? C'est de craindre Yahweh Hashim Yahushai, ok, qui est le début de la sagesse. En craignant Yahweh Hashim Yahushai, ça démontre que tu es conscient qu'il y a un créateur, ok, et de garder ses commandements, ok, de garder ses commandements le plus possible, ok, right? Il n'a pas dit de garder ses commandements, c'est impossible, ok, de garder ses commandements à 100%, ok, et ok, parce que il sort qu'il y a des choses qui sont abominables qu'ils sont mettre dans la nourriture, ok. Si ça n'aurait pas été de la grâce de Yahweh Hashim Yahushai, ok, qui prie pour nous, Yahushai qui prie pour nous, ok, right, on serait déjà mort, ok. Donc, le sang de Yahushai couvre, ok, beaucoup de nos péchés qu'on fait inconsciemment et consciemment, il est vrai. Mais il y a des principes de vie, des lois, des statuts, des commandements qu'on peut garder, alright, on peut garder, ok. Il y a une loi, ok, qui dit dans nos coutumes, ok, qu'on ne peut pas mettre
des tissus mixés, ok, comme dans nos vêtements, ok. Est-ce qu'on est dans une position de, maintenant, on a des manufactures qu'on peut faire, on peut faire notre, une chemise 100% coton, right, et de la tête aux pieds, non. Ils mélangent les tissus, ok, mais ils à les manufactures, fait les vêtements, donc ils mélangent, ok, ils mélangent les tissus. Donc, OK, ça, c'est des lois qu'on ne peut pas entièrement respecter. All right? OK? Quand il faut qu'on aille travailler des fois. OK? OK? Est-ce qu'on peut dire à chaque sabbat qu'on n'ira pas travailler? Non. OK? Il y a des jours, il y a beaucoup de fois dans le sabbat. OK? On va travailler. OK? On va travailler parce qu'on est dans la captivité présentement, ok? On n'est pas dans une position qu'on peut se permettre, ok, de ne pas aller travailler parce qu'il faut quand même vivre, ok? Donc, Yahba Shimyosha nous fait grâce, ok, par son sang, par certaines lois qu'on ne peut pas respecter, des lois comme ça. Mais il y a des principes de base de vie, ok, qu'on peut faire, man. All right? Manger des choses abominables, ok, c'est un choix que tu peux faire. Pourquoi manger du porc? Il y a tellement d'autres viandes que tu peux manger, ok. Coucher avec la femme de ton frère, ok, non, t'es pas obligé de coucher avec la femme de ton frère. Va chercher ta propre femme, all right? Il y a des lois, ok, pas tuer. Est-ce que tu peux être dans une société, même et que ça t'empêche de tuer, ok? Sinon, il va te mettre en prison. All right? Est-ce que maintenant tu peux marcher et puis tuer qui tu veux? Non, right? Ne pas coucher avec un autre homme, ok, qui est une abomination, faire l'homosexualité. Non, c'est des choses que Yahba Shimyasha, ok, c'est des principes de base de vie, des commandements qu'il faut adhérer et respecter. Pourquoi? Parce que nous sommes capables, ok, ok, du mieux de notre habilité de faire un effort, de suivre les lois et statuts des commandements de Yahba Shimyasha, right? Qui est la conclusion qui est la conclusion, man, ok, comme qui est écrit avec Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tous ces propos. Crains Yahba Shimyasha, qui est le début de l'intelligence, et garde ses commandements, car c'est là le devoir de l'homme. Le devoir de l'homme, c'est de garder des commandements de Yahba Shimyasha du meilleur de notre habilité. Ok? Comme dans le livre de... si on va dans le livre de Juges 5 et 11 est écrit, ceux qui sont délivrés du bruit des archers, ceux qui vont délivrer des missiles nucléaires à la destruction, ok, principalement en Babylone, ok, dans les lieux où on puise l'eau, là, ils répètent, quoi, ça veut dire, ils pratiquent, ils répètent les justes actes du Seigneur. Donc, ok, ils pratiquent, ok, à adhérer aux lois, aux statuts, les commandements de mieux de l'habilité. Donc, ils font un effort, ok, de respecter les lois, les statuts, les commandements de Yahba Shimyasha, ok. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël, alors le peuple du Seigneur descendra aux portes. Donc, ceux qui vont délivrer, ok, des bruits des archers qui est synonyme des missiles nucléaires, ok, principalement aux États-Unis et un peu partout dans le monde, les optimistes élus, ok, vont pratiquer les justes actes de Yahba Shimyasha. Ils vont pratiquer, ok, de ne pas, ok, faire de l'adultère. Ils vont pratiquer de ne pas manger des choses abominables, de ne pas voler, de ne pas tuer, ok, right? De faire le sabbat, ok? Il y a des journées, ok? Des journées saintes à respecter, ok? Toutes ces choses, ok? On va faire notre possible, ok? Pour faire ces choses-là, ok? Qui est la base, alright? Et non de dire que, bon, par le sang de Yahushua, on peut tout faire maintenant, ok? On a une carte blanche pour commettre l'adultère. On a une carte blanche pour commettre n'importe quel péché qu'on veut. Ok, on a une carte blanche maintenant pour fumer de la drogue, faire de la drogue, ok, se piquer, ok, puis consommer des drogues dures, ok, parce qu'il y a Yahushua s'est sacrifié pour nous, il nous a donné une carte blanche, ok, qui est complètement fou de penser ces choses-là, ok, right? Oui, Yahba Shimyasha est un Dieu de miséricorde, mais en même temps, ok, quand tu pêches, ok, tu refais plus les mêmes choses que tu faisais au passé, man, ok, right? Donc, ceux qui sont délivrés, même des bruits des archers, qui vont délivrer, ok, de la destruction, ok, du jugement de Yahba Shimyasha, vont pratiquer les actes justes, ok, vont répéter les actes justes qui sont adhérés aux lois statuts du commandement du milieu de leur habilité, ok. Yahba Shimyasha nous avait donné, ok, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome, je pense que c'est 11 et 26. Voyez, je mets aujourd'hui, Yahba Shimyasha, right? Voyez, je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction si vous obéissez, right?
si vous obéissez au commandement de Yahweh Hashem Yahweh Shai, votre Seigneur, votre Dieu, que je commande aujourd'hui, et une malédiction si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur. Donc, il y a une bénédiction d'adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Hashem Yahweh Shai, et il y a une malédiction. OK? Et une malédiction. Si vous n'obéissez pas au commandement du Seigneur, votre Dieu, mais si vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez pas connus, il arrivera que quand le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays où tu vas le posséder, tu mettras en avant la bénédiction sur le mont Karazim et la malédiction sur le mont Ebal. Donc, il y a une séparation des gens qui vont, les Israélites qui vont adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Shimosha, et ceux qui ne vont pas vouloir adhérer aux lois de statut et commandements de Yahweh Shimosha, right? Ce n'est pas aboli, man, ok? Les lois et les statuts et commandements, ok? C'est un guide de vie, man, comment te comporter, comment être, ok? Comment faire pour plaire au Seigneur Yahweh Shimosha, qui nous donne une période de grâce par l'entremise de son Fils, ok? Ok, temporaire, ok, et non éternel, ok, afin que si tu as des péchés que tu peux pas, que tu fais des efforts que tu peux pas combler, ok, le sang de Yahusha va te couvrir, ok, right, et tu démontres un effort que tu veux changer aussi, ok, il n'y a pas de carte blanche, ok, au péché, man, alright, dans le livre de Matthieu 19 et 16, il est écrit, et voici quelqu'un s'approcha de lui. Et voici quelqu'un s'approcha et lui dit, bon maître, quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? Et Yahushua, il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul c'est Dieu, Yahweh. Ok? Même Yahushua a dit qu'il n'y a pas un seul de bon que mon Père, Yahweh. Ok? Parce que Yahushua, ok, dans ses vies précédentes, il avait péché. Yahushua qui était Adam, Yahushua qui était Isaac, ok, Yahushua qui était le roi Salomon, ok, dans ses vies, ok, passées, il avait péché, ok, et c'est quand qu'il est revenu en tant que Yahushua, ok, il a été parfait. Donc le seul bon, ok, qui a jamais péché, c'est le Père. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements, ok, de garder les commandements si tu veux entrer dans la vie. La vie quoi? La vie éternelle, man, ok, l'immortalité, ok. Tu dois garder les commandements du mieux de ton habilité, ok, pour entrer dans la vie, ok. Et par la grâce de Yahushua, l'exemple qui nous a été donné par le Père, ok, qui a fait Yahushua, ok, le sauveur de sa nation, qui a mis les péchés de la nation sur lui, ok. On a été couvert, ok, temporairement, ok, une période de grâce. Une période de grâce, ça veut dire que pendant ce temps-là, ok, tu fais du mieux de ton habilité, même, pour bien faire. Ok, on donne une période de grâce pour payer ton téléphone, ok, de 2 semaines. C'est pas après les 2 semaines que ils disent de pas payer ton téléphone. Tu as une période, ok, pour ramasser ton argent, tu as une période de mettre de l'argent de côté. Donc, c'est la même chose, la période de grâce, c'est une période temporaire, man, ok, pour changer, man. Et non une carte blanche au péché, man. All right? Dans le livre de Romains 6 et 14, il est écrit, car le péché n'aura pas domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Encore une fois, il y a beaucoup de chrétiens qui courent avec ça. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Ok. Oh, je peux manger qu'est-ce que je veux. On est sous la grâce. Oh, c'est pas grave. J'ai couché avec un tel. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. Ok. Cette défaite qu'on est sous la grâce, ok, qui prennent. Ok, dans le fond, c'est de niaiser Yahweh, man. Ok, tu t'es sacrifié pour nous. Ok, maintenant on a une carte blanche. Non, ça marche pas comme ça, man. Alright? Oui, on est sur une grâce, ok, mais il faut avoir un cœur repenti. Il faut que quand tu commets un péché, ok, involontairement ou volontairement, tu reconnais ton péché, tu demandes pardon et tu essaies de pas pécher encore, man. Ouais, tu essaies de plus faire cette chose. Tu peux pas dire, oh, je vais coucher avec des péchés prématurés, man. Pas prématurés, mais je veux dire préconçus. Oh, je sais, je vais faire ça, puis ben, je vais demander à Yahushua le pardon, et puis non, il va me pardonner. Je refais. That's bullshit, man. OK? Et le monde qui pense comme ça, OK, c'est du monde complètement imbécile, man, de croire des choses comme ça, man. C'est avoir aucun...
un manque de respect total, man, envers notre Seigneur et Sauveur, man, ok, qui a pris les péchés de sa nation, l'a mis ça sur son dos, ok, justement pour nous donner une période de grâce afin de changer, man, ok, afin qu'on pratique les lois, les statuts, les commandements qui vont encore une fois être instaurés, man, dans le royaume, man, ok, les lois, les statuts, les commandements, ok, vont être instaurés dans le royaume. Tout le monde va devoir respecter les lois, les statuts, les commandements qu'on pratique présentement. Ok, on pratique dans la chair présentement. Ok, dans la chair qu'on n'est pas capable, ok, de les faire à 100%. Mais dans nos corps célestes que Yabashi Macha s'apprête à nous donner, ok, on va être capable d'obéir aux lois, statuts, les commandements à 100%, ok, qui va faire en sorte qu'on est immortel, ok, alright? Parce que comme qu'il est écrit dans, je pense que c'est non, c'est deux. 1er Jean 3 et 4 est écrit, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que le péché? Mais c'est transgresser la loi de Yahbashim Yahushai. Commettre le péché, man, quand tu as un péché, c'est à cause que tu n'as pas obéi aux lois, statuts, les commandes de Yahbashim Yahushai, man, ok? Et en faisant ça, man, c'est ça qui amène la mort, man, ok? Right? La mort, ok, c'est ça, ok? La mort, qui fait que l'homme n'est pas immortel? C'est à cause que l'homme pêche, ok? Dans cette chair, dans ce corps que nous sommes présentement, dans cette chair. Mais éventuellement, nos corps vont changer, ok? Les lois et statuts, les commandements qu'on pratique aujourd'hui vont être instaurés dans le royaume. On va vivre sur les ordres, les statuts, les lois, les commandements de Yahweh Shimi Yahweh. All right? Donc, les lois sont bonnes, ok? Les lois ne sont pas abolies, ok? Ne sont pas détruites, ok? Right? Ne sont pas abolis, ok? Ne sont pas détruits, ok? L'Yahba Shimosha nous donne une période de grâce pour pratiquer man, les bonnes œuvres, man, afin d'être sauvés, d'être libérés. C'est ça qui nous amène à la vie, man. Alright? Dans le livre de... On va checker... je vais aller dans le livre de Séracine. Dans le livre de Séracine, ok, 19 et 19, il est écrit... connaître les commandements du Seigneur Yahweh Shimosha est une leçon de vie. Donc, c'est un guide, mais une leçon de vie. C'est bon, ok? Les lois, les statuts, les commandements sont parfaits, ok? Est-ce qu'on peut les garder à 100% dans ce corps, ok? Non, ok? Right? Est-ce que par la grâce de Yahweh Shimosha, il couvre certains de nos péchés? Oui, ok? Mais ce n'est pas une carte blanche. Ceux qui agissent pour lui plaire que cueilleront les fruits de l'arbre d'immortalité. Donc, ok, ceux qui pratiquent, ok, ceux qui adhèrent aux lois statuts commandements du mieux de leur habilité, ok, ça plaît à Yahweh Shimyoshai, ok, qui va nous apporter les fruits de l'arbre de l'immortalité, ok. C'est ça qui nous, c'est de suivre ça nous amène, ok, vers l'immortalité, ok, vers la perfection, l'immortalité qui est la perfection, ok. On a par la grâce de Yahweh Shimyoshai qui couvre, ok, en tant que grand frère, qui dit, ok, moi j'étais capable de le faire. Ok, moi qui ai été le premier esprit créé d'entre les mains du Père, ok, je suis l'esprit le plus fort qui a été capable d'en venir, ok, à ce défi, ok, de marcher parfaitement. Je suis le seul qui l'a fait. Vu que j'ai fait ça, ok, je vous donne grâce, ok, je vous donne grâce par l'exploit que j'ai fait, ok, qui vous donne, ok, une chance, ok, de repentir, ok, jusqu'à temps que je revienne, ok, de pratiquer les lois, statuts, les commandements, mais je ne vous donne pas une carte blanche de ne pas adhérer aux lois, statuts, les commandements, du mieux de votre habilité. All right? C'est pas ça c'est pas pour ça que Yahba Shimosha est mort il est mort sur la croix. All right? Dans le livre de... Je pense que je vais finir avec ça parce que le point a été fait. Dans le livre de Jean, ok, 14 et 15, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera une autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Donc, si on aime Yahweh Shimi Yahweh, il nous dit de garder ses commandements, ok? Du mieux de notre habilité, ok? La loi n'est pas abolie, ok? On n'a pas une carte blanche, all right? En espérant que cette leçon t'a édifiante et si Yahweh Shimi Yahweh le veut, je vais très bientôt avec une autre leçon. Shalom.